Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un dévoilement d'un album que j'ai eu en commande. Alors, une dame m'avait demandé si je pouvais faire un album pour sa meilleure amie qui avait son anniversaire de mariage. Et puis, elle a dit, elle aime le bleu, alors si vous pouvez trouver quelque chose. Alors, je lui ai proposé la collection Blue Land de Stamperia. Et puis, elle a dit oui tout de suite. Alors, moi, ce que j'ai fait pour que ça soit agréable, pour pas que je sois trop stressée, j'ai commandé 2 blocs. Alors, j'ai travaillé avec 2 blocs. De cette façon, je me trouve à avoir des chutes. Et puis, d'ailleurs, je vais vous proposer une petite série de tutos comment utiliser les chutes de cet album, mais ça peut s'appliquer à d'autres albums, d'autres collections de papier, quel que soit ce que vous avez dans vos réserves, des chutes que vous avez d'un projet. Pourvu que vous ayez des cartes, alors suivez bien, ça va venir bientôt. Alors voilà. Alors j'ai utilisé presque les 2 blocs au complet. Il me reste quelques feuilles et quelques cartes. Et puis voilà. Alors je trouve très très joli. Alors j'ai fait vraiment gros. Alors c'est une dame qui est une bonne cliente. Elle m'a commandé souvent des albums. Alors je l'ai fait plus gros que ce qu'elle a demandé. Puis je lui ai dit que ça me faisait plaisir de le faire pour elle. Alors là, ça va être pour son ami, mais bon, espérons que ça va plaire à son ami, ça je suis certaine, ça je suis certaine. Alors voilà, ici ce que j'ai fait, j'ai utilisé, alors j'ai tout découpé tout le tour de une image. Alors un des papiers qui avait cette fenêtre avec les fleurs et petits oiseaux, avec la boîte à fleurs ici. Alors j'ai tout découpé et j'ai mis des morceaux de carton. Vous savez le carton 1 mm que j'utilise pour faire mes couverts d'album. Et puis j'ai tout découpé, les petits morceaux de carton, tout derrière pour que ça soit égal. Il y a des endroits où j'avais un petit peu dépassé, alors j'ai mis des petits stickers pour pas qu'on le voit finalement, c'est correct. Et puis ça m'a pris au moins 1 heure juste à tout mettre le carton dessous. Mais bon, ça valait la peine parce que je voulais vraiment avoir le 3D. Je ne sais pas si vous voyez, c'est 3D parce qu'il y a un carton 1 mm dessous. J'ai mis quelques petites ficelles de chanvre ici, des petits doilies, même chose ici. J'ai mis des coins ici, alors des jolis coins de métal qui m'ont été offerts par Nadia. Merci Nadia encore, j'apprécie beaucoup. Je l'avais dit que je les utiliserais beaucoup, alors vous allez voir, c'est pas terminé, je vais les utiliser souvent. Aussitôt que j'ai un album vintage, ils vont aller dessus. J'ai fait un bouquet, alors j'ai voulu reproduire un peu ce qu'il y avait ici. Les fleurs ici ne sont pas blanches, mais j'aimais le fait qu'il y avait un petit peu de vert, ça va chercher le vert ici, peut-être que vous ne le voyez pas, mais en vraie vie, on voit bien que ça va chercher le vert ici des petites feuilles. Et puis ici, j'ai utilisé une dentelle. J'ai passé un petit ruban brun ici. Alors j'aurais pu aller avec du bleu, mais je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de bleu. Je voulais aller chercher le brun un peu plus. Alors j'ai mis le petit ruban très étroit brun. Ici, j'ai utilisé du jute pour faire la tranche. Et puis, vu que c'est un tissu qui est quand même assez mince, puis quand on a un gros album comme ça, on ne voudrait pas avoir quelque chose de carton qui est très mince. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, je ne sais pas comment vous appelez, moi au Québec, on appelle ça du codel. Alors c'est comme de la bourre. Alors, j'en ai mis un morceau ici. Éventuellement, je vais vous faire, là, c'est parce que je ne faisais pas de série tuto parce que c'est une commande, mais je vais l'utiliser pour un album et puis je vous montrerai comment l'utiliser. C'est très facile, puis ça donne un bon rendu parce que c'est plus, c'est comme bourré. Alors, ça donne une dimension intéressante. Alors, aussi sur la tranche, alors j'ai utilisé la petite attache Tim Holtz. J'ai mis une petite chaînette. Alors, la personne pourra ajouter des petites breloques. J'en ai mis quelques-unes. Et puis j'ai mis le petit gland bleu parce que c'était le bleu. J'ai regardé, je me disais, j'espère que j'ai un bleu dans mes réserves. Finalement, j'en avais un. J'ai dit, yeah, parfait. Alors des petites ficelles, des choses comme ça, des raffias. Et derrière, j'ai pris ce joli papier aussi, avec une belle bordure dans le bas, petit papillon. J'ai mis 2 rubans. Ah, je devrais mettre des fleurs ici. Je vais mettre des fleurs ici derrière. Si j'en ai dans mes réserves, je ne suis pas certaine. Et comme vous voyez, j'ai mis le stickers. Alors j'ai mis du brun roux sur tout ce qui était brun. Et du bleu sur ce qui était bleu, finalement. Ici, des petites fleurs, des petites perles. J'ai une petite bouteille ici avec des petites poudres bleues. Et puis, une plume de tourterelle à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais vous l'ouvrir. Ici, j'ai utilisé une poignée de Tim Holtz pour faire le fermoir. Alors, on va comme ceci. Alors ici, premièrement, dans le premier couvert, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit bien. Le contour n'est pas large. Alors ici, j'ai fait une grande poche qui s'expand, comme vous pouvez voir. Sauf que l'espace que j'ai ici, j'ai été assez limitée parce que
j'avais des pages très épaisses et puis je voulais pas aller plus que 12 cm de tranche. Alors, peut-être qu'elle ne s'expandra pas au complet, mais en même temps, on peut toujours pousser un peu la page ici s'il y a de la place pour l'autre. Mais bon, au pire, il y a de l'espace quand même pour mettre plusieurs choses à l'intérieur, que ce soit des photos ou autre chose qui est objet 3D. Ici, j'ai ajouté des petites fleurs, des petites perles. J'ai mis des décorations un peu partout. Ça, ici, il y en a une par page, à peu près. Ici, j'ai mis des coins, j'ai mis aussi sur le couvert arrière. Alors, sur l'intérieur, c'est-à-dire l'interaction de l'intérieur. Je trouvais que ça faisait très joli. Alors ici, on a une poche, une grande poche qui peut s'expandre. Ici, on voit un peu les aimants derrière. C'est parce que le papier que j'ai, c'est du papier 160 grammes. Et puis c'est trop mou, alors on voit un peu. Mais j'ai pas le choix parce que j'en avais pas d'une couleur qui coordonnait bien dans le 210 ou plus grammes. J'en avais dans le bleu, mais bon, il aurait fallu que je mette du bleu peut-être. Mais bon, j'avais décidé que je mettais du beige. 2 aimants. Alors ici, j'ai utilisé la perforatrice Martha Stewart ici et j'ai fait ma technique avec l'ombrage. Alors, c'est important de toujours avoir un fond qui fait ressortir. Alors, si j'avais mis le fond blanc, on n'aurait pas vu qu'il y avait un ombrage blanc. Alors, ça, c'est la façon... André va vous mettre ici en info le tuto express, comment fabriquer, faire avec les perforatrices, faire l'effet ombrage. Alors, si j'avais eu noir derrière, ça ferait noir, quelle que soit la couleur, pour que ça fasse un contraste sur le dessus et qu'on ait quelque chose de plus foncé derrière pour que ça ressorte. Alors, c'est très facile. Alors, allez le voir. D'ailleurs, allez voir les autres tutos express pour apprendre tout plein de choses. Surtout si vous êtes des débutants, là, je recommande vraiment d'aller regarder plein de techniques, plein de trucs. Alors, après avoir vu ça, vous allez être prêt à commencer à faire un album. Alors ici, j'ai fait 4 pages. Je devais en faire 5. Après ça, j'ai dit, ben là, j'ai pas suffisamment de papier, puis de toute façon, ça aurait été beaucoup trop. Mais ce que j'ai fait, c'est que vu que la dame m'avait demandé la structure, une structure approximativement comme celle de l'album Sweet Paris que j'ai fait, alors il y avait une page ici avec un petit journal. Alors j'ai décidé d'ajouter une petite page, mais elle est pas aussi épaisse que les autres. Alors j'ai quelques interactions différentes. Mais la plupart, il y a déjà des tutos dans d'autres vidéos. S'il y en a qui vous intéressent, dites-le moi. Envoyez-moi un message dans la boîte de commentaires. Et puis, je vais vous guider vers le tuto pour l'interaction en question. Ici, je voulais vous dire, j'ai des pages pochettes avec la carte sur le côté, comme ceci. Les 4 pages. Et puis aussi, alors j'ai mis vraiment, j'ai fait beaucoup de... Je vais le remettre plus tard, parce que là, je ne suis pas vraiment vis-à-vis. Alors, j'ai fait beaucoup de spécial pour cette dame. Là. Alors, j'ai fait aussi une doublure de page. Alors, on a une doublure de page ici. 1, 2, 3, 4. Une par page. Comme ceci. Alors, la première page, alors on ouvre comme ceci. Ça, j'avais fait ça dans l'album Garçon de Dreamland. Et puis, j'ai gardé l'idée parce que je trouve ça vraiment bien. J'avais oublié de mettre mon rabat ici, mais c'est correct, je l'avais mis avant de mater, c'est tout ce qui compte. C'est pas nécessaire de le mettre dessous toute l'interaction. Alors, ça s'ouvre comme ceci, et on a les 3 montagnes. Alors, on peut mettre des photos ici, ici. On peut faire un petit journaling si on veut. Là, ça ne s'ouvre pas beaucoup, mais on peut l'ouvrir un petit peu plus. Parce que je voulais quand même avoir un espace photo ici raisonnable. Alors, c'est pour ça que je me suis rendue au bout ici. Et puis, alors ça se trouve être quand même assez proche du centre. Mais c'est correct. Alors, il y a des espaces ici qu'on peut mettre une petite photo peut-être aussi, mais c'est plus décoratif qu'autre chose. Alors, on met 2 photos ici. Et chaque côté, on a comme ceci. Alors, un espace en serre ici, espace photo. Alors, toutes mes incrustations, vous allez les voir au travers de tout l'album. Avec le petit onglet rotatif comme ceci. Même chose de l'autre côté ici. Ceci avec l'espace mettre en serre encore. Voilà. Alors ça, c'est bien plaisant à faire. Et ça ferme comme ceci. Alors, le pop-up, les 3 montagnes. Je l'appelle comme ça maintenant. Au début, la première fois que je l'ai faite, je ne savais pas trop comment la nommer. Finalement, j'ai décidé que c'était les 3 montagnes. Je trouvais que ça faisait bien comme ça. OK. Prochaine page. Alors ici, on a les rabats contraires. Alors ici, j'ai utilisé des petites aiguilles d'horloge, mais finalement, ça c'est Tim Holtz, mais ça s'appelle c'est des aiguilles de Hageux. C'est pour comme une petite roulette. On tourne, puis ça fait
les petites aiguilles vont diriger vers un item qui est autour du cercle. Alors, c'est ça le but. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai un espace photo. Ici, j'ai fait une pochette de la carte. On peut toujours utiliser un crayon gel, peut-être beige, ici, pour faire du journaling. Ensuite, on ouvre comme ceci. Même chose. Les espaces photos. Journaling ici, si on le veut. Ça, idéalement, quand on veut les tourner pour les rabattre, pour ne pas briser le carton, on met notre ongle sous la pointe de l'aiguille, puis ça tourne très bien. Ici, j'ai mis un petit onglet, c'est parce qu'il y avait une doublure de page. Ici, un petit peu d'encre qui a coulé, mais de toute façon, il va y avoir une photo, alors ça va cacher. Alors, espace photo ici, journaling, et puis on a une petite carte qui s'ouvre comme ceci, avec un onglet métallique, de Tim Holtz aussi, je crois. Fermé avec un aimant. Prochaine page, j'ai un pop-up encore. Alors ici, on ouvre comme ceci, et on a le cahier à photo. Alors ici, j'ai mis 3 feuilles, ce qui donne 12 espaces photo, plus ici. Alors, ça fait 14 espaces photo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pochette ici et en haut ici. Et puis, j'ai mis une carte à chacune. J'ai des cartes postales. Ceci. Alors, ça fait intéressant avec les cartes supplémentaires, faire des journalings, parce que là, on a beaucoup de photos. Alors, si on peut faire un journaling supplémentaire avec les 2 cartes, c'est parfait. Ensuite, la prochaine, alors celle-ci, elle est bien aimée, je l'ai présentée dernièrement, je l'ai fait dans un tuto, si vous allez voir bientôt, c'est dans l'album Le Folio, page empilée, 18 par 18 cm. Alors vous allez voir le tuto si vous ne l'avez pas déjà vu, mais je crois que vous allez l'avoir vu avant ce dévoilement, mais je ne sais pas. Je ne sais jamais d'avance à quelle date je vais passer mes vidéos, alors je ne peux pas vous dire par garantie. Comme ceci, on ouvre comme ceci, ils ont tous un aimant. Ici, il faut que je recolle plus, pas bien collé. Comme ceci. Et là, du fait qu'on a ouvert tous ces petits rabats, on a débloqué pour avoir accès au centre. Alors, 2 espaces photo. Ici, j'ai encore fait ma pochette avec l'ombrage. Ici, j'ai utilisé les petites cartes qu'il y a dans la collection. Alors, c'est tout simplement comme une enveloppe. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poinçonné tout juste environ 6 mm à chaque côté, ou 5. Et puis, j'ai fait 2 coupures. Alors, je fais une fente qui est environ 1/2 mm. Et puis, ça donne une pochette. On peut mettre des choses à l'intérieur. Là, j'ai pas rien à mettre à l'intérieur. Et ça va à l'intérieur. On peut mettre un petit papier plié en 2. Ça peut être un journaling ou ça peut être une petite lettre, un petit mot, quelque chose. Puis ici, on peut mettre quand même quelques photos. Et là, quand on tourne, on remet à leur position les cartes. Alors là, c'est bloqué. On n'ouvre plus. Ça ne s'ouvre plus. Alors, c'est la façon, vraiment, il faut que ça soit bloqué avant de mater. C'est le matage principal décoratif qui se fait quand c'est bloqué. Et puis, ici, j'aurais pu mettre du papier imprimé, mais là, j'en ai manqué, alors ça n'aurait pas fonctionné. Ici, il faut que j'aille mettre de la colle là-dessus, des 2 côtés. Alors, très intéressant. J'ai mis, comme vous voyez, des petites perles un peu partout. La prochaine, alors la carte glissante, on descend ici. On a 2 petites cartes comme ceci. Alors, espace photo si on veut bien. Espace photo derrière ici. Alors, je n'ai maté un seul endroit parce que sinon, ça aurait été trop épais. J'ai fait le petit accordéon comme ceci. Alors, ça fait 2, 4, 5, 6, 7 photos on peut mettre. Plus ici, ça fait 8, ça fait 32 photos. Si on veut. Moi, j'en mettrais pas ici. Ici, je ferai un journaling. Alors, il resterait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 24 photos. Petite photo passeport, genre. Alors, ça ici, on les glisse en haut. Et puis, on a la même chose en bas. Petite image. J'aimais beaucoup cette image avec le petit pont et l'arbre tout plein de neige. Voilà. Et on pose comme ceci. Au centre. Alors, ça, c'est important quand on fait cette technique de toujours avoir une carte qui est plus petite ou égale, idéalement plus petite. Ici, elle est exactement égale pour qu'on puisse libérer, alors à la hauteur des cartes finalement, pour qu'on puisse libérer. Alors, c'est important parce que si elle est plus large et puis qu'on n'a pas, on ne libère pas parce que ça ne s'ouvre pas, bien là, on ne peut pas ouvrir. Alors, c'est important de l'avoir plus petit. Là, c'est tout juste celle-ci. Mais c'est correct, ça fonctionne très bien. Prochaine. Alors, la fameuse page que tout le monde aime tellement. Alors, je l'ai refaite encore, même si ça commence à faire plusieurs fois que je la fais, mais c'est correct.
Alors, on a la carte ici, une jolie carte. J'ai utilisé une des cartes préférées que j'aimais. Ici, j'ai pas mis de papier parce que c'est très épais, puis j'avais pas beaucoup alloué d'espace ici à l'intérieur. Ici, papier derrière, alors j'ai mis un petit morceau de tulle. Alors, dans la carte, on peut mettre photo ici et on peut mettre quelques-unes aussi prises en serre. Alors, vu que c'est des espaces photos, je dis, ben, je ne peux pas ajouter du papier, ça fait trop de papier pour rien. Ici, je me suis bien amusée à faire les constructions. 1, 2, 3, 4 papiers. Et on ouvre comme ceci. On a des espaces. Peut-être que je trouve une carte. Je vais ajouter une petite carte ici, bleue, tout simplement, comme ceci, pour mettre une photo, faire un journaling. Et ici, on a la cascade interactive. Alors, j'ai maintenant 2 sortes de cascades interactives. Alors, celle-ci, c'est celle à tirette. Quand je vais avoir des photos, ça va bien s'ouvrir et bien se fermer. Alors, celle-ci, c'est celle à tirette. Vous allez voir l'autre bientôt. Alors, ça s'ouvre à fermer des rabats. Simplement en plaçant la carte comme ceci, ça garde la page fermée. Prochaine page. Alors, on ouvre le ruban ici. Alors, ici, j'ai une cascade, mais c'est tous des formats différents de cartes. Alors, ici, les plus étroites, ici, les plus larges, ici, les plus courtes. Alors, je trouvais que c'était intéressant pour avoir différents formats de photos. Et puis, j'ai laissé tout blanc ici encore parce que ça aurait fait trop épais de papier. Ici, j'ai fait une pochette et puis j'ai fait la fameuse guirlande. Vous vous souvenez d'avoir vu la guirlande dans l'album Pop-Up? Alors, quand j'ai vu les cercles à découper dans la collection, j'ai vu tout de suite la guirlande. J'ai dit, c'est l'idéal. Puis ici, là où j'ai passé mon fil, alors j'ai mis une petite bande de papier, tout simplement. Alors, on les ferme comme ceci, une par-dessus l'autre. Ça fait quand même 5 espaces photos. Puis on peut même en ajouter une ou deux, mais je pense que ça va être suffisant. On le ferme comme ceci. Superbe papier. J'avais très très hâte de travailler cet album. J'avais reçu les papiers. On tourne encore. Alors ici, c'est la 2 cascades interactives. Alors celle-ci, au lieu de tirer, on pousse. On pousse comme ceci. Alors là, j'ai été avec les cartes. Je suis allée... j'ai dit, il y a tellement d'espace à photo dans cet album que je crois que les cartes ne mettront pas de photos dessus. Juste à l'intérieur. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 photos. C'est quand même bien. Parce que les cartes sont trop jolies, on ne peut pas les couvrir. Ce serait sacrilège. Ici, j'ai utilisé un petit cercle métallique qui avait un creux. Alors, j'ai mis une petite image ici. Je trouvais que ça faisait joli pour pousser. Parce qu'on a juste à appuyer dessus. C'est vraiment facile. Alors ici, c'est la fameuse page que je vous disais que je voulais juste mettre un petit cahier. Alors finalement, j'ai mis un cahier d'un côté dans une boîte. Il est très plein, comme vous voyez, mais c'est parce que je voulais qu'il soit vraiment très pris en serre. Et puis, il n'y a pas de photo ajoutée à l'intérieur, à moins d'en mettre juste des petits billets, quelque chose dans les espaces ici en serre que j'ai mis. Mais le reste, c'est juste du journaling. Alors, c'est du papier teinté. J'ai mis 14 feuilles x 4. Ça donne 60 quelques pages pour écrire une histoire. Et puis, ici, de l'autre côté, on a une carte. Alors, j'ai fait une carte avec une des cartes de la collection. J'ai fait toutes des incrustations, comme vous voyez. Ici, j'ai fait une petite pochette avec une des cartes et j'ai mis 2 petits... c'est joli parce que derrière, ils ont mis un imprimé. Alors, c'est ça. J'ai mis 2 petits tags comme ceci. Et ici, encore l'enveloppe que j'ai coupée comme ceci. J'en ai mis un autre comme ceci. On peut faire un journaling ici si on veut, mettre une photo. Puis on peut en ajouter un petit peu des petites photos à l'intérieur si on veut. Ça, c'est la... excusez, continue. Alors, encore ici, une petite enveloppe. J'ai mis un petit coupon comme ceci parce que, bon, j'avais rien qui entrait complètement. J'ai dit, c'est correct, c'est pas tout à fait rentré. Et puis, ici, on peut mettre une photo. Et puis, j'ai mis des petits oiseaux ici, dans la petite pochette. Alors, voilà. Alors, ce genre de page, vous allez voir très bientôt, une série de tutos. Alors, on va faire, parce que après avoir terminé cet album, il me restait beaucoup de cartes, vu que j'avais 2 collections et puis que je n'utilise pas 2 fois les mêmes cartes. Et j'ai même pas utilisé toutes les cartes ici. J'en ai utilisé plusieurs, mais pas toutes. Alors, il me restait quelques cartes et puis j'ai pensé à un projet intéressant à faire avec des cartes et quelques chutes. Alors, c'est à suivre. Ne manquez pas. Alors, ça va venir très bientôt. Ensuite, la dernière page. Alors, ici, j'ai mis une petite ficelle et puis j'ai mis un cœur au bout. Alors, on défait comme ceci. On peut faire un journaling ici. On ouvre ici encore photo ou journaling.
Alors, ici, j'ai utilisé encore des cartes et puis j'ai mis, je les ai fait en pochette. Puis on peut mettre aussi une photo en plus ou on peut faire un journaling. Moi, je ferai le journaling sur le petit carré ici. Ils ont tous la même chose. Pochette, photo, journaling. Photo, pochette, des journaling. Et à la fin, j'ai fait tout simplement des constructions et puis j'ai fait j'ai collé en L ici. Et puis ici, j'ai collé juste en haut ici. Et puis ici, qui fait qu'on peut mettre des choses en serre à l'intérieur. On peut mettre quelques photos. Alors ça fait comme. Et puis on peut mettre des photos tout derrière ici, j'ai laissé tout blanc. Alors ça fait beaucoup, beaucoup d'espace photo. Alors c'était différent un petit peu. Il y a quelques interactions qui sont différentes de celui de Sweet Paris, mais parfois les papiers se prêtent à autre chose. Alors c'est pour ça que quand quelqu'un me demande j'aimerais avoir tel album, et avec une autre collection, parfois il peut y avoir des petites différences. Du fait que les cartes ou quoi que ce soit, les papiers design, se prête à faire autre chose. Alors, moi, il faut que j'aille avec ce dont je suis inspirée avec les papiers quand je les regarde. Alors voilà, je suis bien, bien contente. Je pense que la dame va être vraiment contente. Je crois que d'après moi, c'est un des plus beaux que j'ai fait dernièrement. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, on a les cartes ici. J'ai fait des petits onglets. Alors, je crois que ça va faire un super beau cadeau. Cadeau d'anniversaire de mariage. Et puis, ça va faire des heureux, j'espère bien. Alors voilà, si vous l'avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu vers le haut. Pas celui vers le bas, celui vers le haut. Et puis aussi, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux si vous avez aimé l'album. Parlez-en à vos amis qui viennent voir, qui viennent s'abonner à ma chaîne. Et puis, s'ils veulent faire du scrapbooking, ils peuvent se mettre à faire le scrapbooking grâce à mes tutos express et puis être inspirés grâce à tous mes dévoilements. Alors, allez voir les playlists. Tout est là. Et puis, chaque série de tutos a sa propre playlist aussi. Alors, allez voir, vous pouvez apprendre tout. C'est rendu presque un dictionnaire, là, moi. Mes playlists, tout y est. Puis, j'en ajoute encore, toujours. Alors, c'est pas terminé. Alors, abonnez-vous. Et puis, ça vaut vraiment la peine. Tout est gratuit. Puis, vous pouvez vraiment réaliser des belles choses. J'ai beaucoup de commentaires des gens, des témoignages des gens qui ont réalisé leurs premiers albums grâce à mes séries de tutos. Alors, je crois que c'est quelque chose qui vaut la peine d'aller voir et puis vous inspirer et vous aussi réaliser vos propres albums. Alors, merci beaucoup et on se voit bientôt. Bye bye.